Daria Tolstoy de Tolstoy Associates. Je gère une entreprise qui s'appelle Tolstoy Associates, justement, qui travaille avec les entreprises en Europe, au monde entier, des entreprises internationales, justement pour aider la direction de mettre une solide stratégie en place et aligner les employés derrière. Je suis suédoise, je suis née aux États-Unis, j'ai vécu un peu partout, en France, en Angleterre, en Mexique, je parle plusieurs langues, j'ai une formation de sciences en combination avec un commerce d'INSEAD en France et Singapour, et ça, justement, ça m'aide mes partenaires, j'ai un réseau de 15 personnes, de combiner des domaines qui sont complexes, qui souvent divisent la direction des fonctions dans une entreprise. Moi, je dirais, ça commence avec une confiance. Une manager en Suède ou un Suédois est à l'écoute de chaque employé et donne confiance et l'espace pour chaque employé de prendre la responsabilité. Au lieu de mettre des barrières en avance et diriger ou être trop directive, on laisse l'espace à chaque individu de prendre action et on guide avec le temps et on ajuste au lieu de mettre des barrières en avance qui fait peur et qui ne donnent pas d'espace pour chacun d'évoluer les choses. Mais vraiment, ça donne confiance à la personne aussi d'avancer les choses et vouloir avancer les choses parce qu'il sait qu'on lui donne confiance de faire ça. Mon expérience, c'est que oui, parce que ça commence qu'on a une écoute qui je vois comme quelque chose un peu différent. Justement, si on est plusieurs qui devraient travailler ensemble, le style suédois, c'est qu'on est à l'écoute, on écoute à chacun. Ça ne veut pas dire que le management ne peut pas prendre la décision à la fin, mais en fait, on évalue, on utilise toutes les compétences au lieu de dire dès le début sans être à l'écoute, on va faire comme ça, mais vraiment capituler, on dit, de la richesse de l'équipe. La communication, ça se fait dans plusieurs manières différentes et il faut commencer par mettre des buts et des objectifs pour chaque forme de communication qu'on fait. Et après, en fait, justement définir aussi comment on va mesurer ça. Et il faut le faire long terme. On ne peut pas juste mesurer une fois parce qu'on ne peut pas comparer. Alors, la communication devrait être stratégique pour être bien efficace. Et il faut, comme on fait pour commerce, pour business, mettre les objectifs en place. Justement, définir avant qu'on commence ce que c'est le but et comment on va mesurer. Si on parle d'intranet, combien de fois les gens vont dedans, et qu'est-ce qu'ils cherchent, etc. Vraiment, il y a des manières différentes de mesurer la communication, mais pour chaque touch point, chaque façon de communiquer, il faut mettre avant de commencer le but en place. Qu'est-ce qui est le but et comment on va mesurer ça. Laisser le champ comprend les préférences de chacun, la façon de travailler et accepter qu'on est tous différents et laisser de l'espace pour un dialogue dans les entreprises. Vraiment, on peut, parce que aujourd'hui, dans la société, on court beaucoup, on veut avancer très rapidement, mais en fait, des fois, de reculer un peu, laisser l'espace pour un dialogue constructif et accepter qu'on est tous différents et voir ça comme quelque chose de positif. Ça ajoute un élément très constructif. Et on en parle, être clair en fait, et laisser pas oublier l'aspect humain dans l'entreprise, mais faire confiance qu'on peut combiner commerce et l'aspect être humain.
C'est en cours, c'est donner chacun l'énergie et la motivation de prendre action des choses qui sont souvent très urgentes à attaquer. Mais pour faire ça, il faut laisser le temps pour chacun de recevoir l'information et laisser chaque personne avoir un dialogue autour du sujet, internaliser, comprendre ce que ça veut dire pour chacun et aussi pour le groupe, pour l'équipe. Et après, on a compris ce que ça veut dire. Et après, on est beaucoup plus motivé en fait, de prendre action des choses urgentes. En fait, à la fin, on a une équipe des employés qui sont beaucoup plus motivés, engagés, et on avance les choses beaucoup plus rapidement à la fin. C'est vraiment une but de commerce qui est réalisé. On peut être motivé sans de but très clair, mais empowerment, c'est l'aspect, l'être humain combiné justement avec la commerce, avec le business. Un contexte dans l'entreprise, et c'est pas que être motivé dans une manière parce qu'on aime bien faire quelque chose, mais c'est vraiment avec une direction claire. Ils savent bien leur rôle dans l'équipe, dans l'entreprise. Ils comprennent mieux le contexte en tout. Et ils ont une force d'avancer les choses ensemble avec justement leurs collègues pour l'entreprise. Et ils sont motivés d'aller dans la même direction. Oui, je travaille avec une équipe, une direction. Ils sont 10 personnes de nationalités différentes. Quand ils se sont assemblés, c'est-à-dire c'est une équipe qui existe depuis très peu de temps, ils n'ont pas été clairs de où ils vont aller. On est en train de faire un travail ensemble, justement de mettre le but pour la compagnie ensemble et aussi voir comment chacun préfère travailler avec ces différences de différences culturelles parce qu'ils viennent chacun d'un pays différent, mais aussi de leur façon de travailler. Et vraiment avoir un dialogue autour de tout ça, élever ça comme quelque chose de positif pour aligner ça avec les buts de l'entreprise. Okay.